Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de concours, puisqu'aujourd'hui nous allons en concours de dressage pas très loin du pré. On fait 2 épreuves, donc on va dérouler l'amateur 3A préparatoire et l'amateur 2 CCE. On est parti, je vous embarque. Ça y est, on a un cheval qui est tout prêt à embarquer. Petite protec, petit licol. Je lui ai refait ses pions parce qu'il en avait bousillé quelques-uns. Puis voilà, on attend notre taxi. Est-ce qu'on vient nous chercher? Super, hein. Ça arrive vite. Allez, hop. Voilà. Oui, bonjour. Bon, ça y est. Là, ça y est. On est en route, comme vous l'avez reconnu, c'est Laurane qui est venue nous chercher. Si vous ne situez pas, c'est la propriétaire de la jument Pie, donc dancer que j'avais déjà monté dans une vidéo Je monte vos chevaux et avec qui j'avais fait aussi un entraînement de cross. Du coup, elle fait le concours avec nous, au même endroit et dans la même épreuve pour la première épreuve. Et elle est gentiment venue nous chercher et elle nous ramènera ce soir, donc trop gentil. Et nous voilà arrivés sur le concours. Pépère a très bien voyagé, c'est vraiment pas loin du pré, donc c'était bien pour reprendre. Voilà, il a pas eu trop de transport, c'est plutôt cool pour lui. Ensuite, évidemment, je suis venue lui enlever ses protèges de transport. Vous allez me voir vraiment dans le speed parce que c'était la course, on avait un petit peu de retard, on a papoté machin et tout. Et en vrai, voilà, je voulais prendre le temps de le préparer quand même, mais j'ai un peu speedé pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Donc directement, je suis venue le brosser et le sceller. Vous n'avez pas vu la brosse, mais voilà, évidemment, je l'ai brossé partout. J'avais déjà fait les pieds une fois au pré, je les ai refaits sur place. Et ensuite je suis venue me natter tout simplement pour mettre ma résille. Donc j'ai fait une queue de cheval basse avec une natte. Ensuite je viens attacher d'abord la résille au-dessus de la natte et je roule tout comme un petit pion que je viens enrouler directement dans le nœud qui est fait exprès. Vous pouvez aussi mettre un élastique pour que ça tienne encore mieux. Mais voilà, moi je le fais comme ça. Comme je vous dis, j'étais dans le speed et ça a très bien tenu. Ensuite j'ai mis mes bottes et je suis venue mettre évidemment ma veste. Donc c'est la veste QHP qu'on a choisi un petit peu ensemble dans la dernière vidéo. Et évidemment après la veste il manque quelque chose, ça va être la cravate. Donc vous l'aviez pas vu, c'est une AK Création qu'une amie m'a donnée, elle est incroyable. Et du coup je viens la scratcher derrière mon polo et je la mets bien pour que ce soit tout joli, tout beau au niveau du col. Pépère lui est tout prêt, il a donc son joli filet, son tapis et son bonnet de Hacal que je vous ai montré pareil dans la vidéo préparation que je vous invite à voir si vous l'avez pas encore regardé. Je ressemble et c'est parti, on se met à cheval. Et après on allait partir en détente, donc avec Laurane, puisqu'on faisait la même épreuve dans l'amateur 3A. Donc c'était parfait puisqu'elle passait juste après moi. Et nous voici arrivés en détente, vous nous voyez brièvement galoper, mais j'ai bien galopé aux 2 mains en équilibre comme d'habitude pour détendre. Ensuite je l'ai trotté dans tous les sens, donc aux 2 mains, au trot enlevé avec les rênes assez lâches comme d'hab pour qu'ils viennent descendre et se détendre. J'étais un petit peu stressée, je vous avoue, j'étais un peu excitée aussi, j'étais toute chose, donc c'était dur de me canaliser pour rester bien avec lui, mais c'était bien quand même. Donc au final on a bien trotté dans tous les sens, je suis revenue à la fin de ma détente galoper comme d'habitude au galop assis avec les rênes tendues mais sans venir lui demander d'attitude particulière. Voilà, j'ai laissé venir se poser comme il le souhaitait. Ensuite j'ai évidemment travaillé au pas, on le voit pas beaucoup mais j'ai bien travaillé au pas, et ensuite je suis venue prendre le trot et j'ai fait beaucoup de déplacements latéraux, de cercles, voilà, de choses comme ça pour l'assouplir. Et sur les conseils de mon coach suite au cours qu'on a eu pour préparer le concours, il m'a simplement dit qu'il fallait vraiment que j'occupe ses hanches tout le temps, que je les laisse en mouvement, que je les fasse bouger. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Comme vous le voyez là, une jolie session, franchement j'essaie de garder très actif, très devant, peut-être trop pour du dressage pur, mais c'est pas grave, c'était vraiment le but aussi, c'était de l'avoir dans le mouvement. Je suis repassée au pas, j'ai vu que j'avais un peu de temps, donc j'ai recommencé à travailler pas mal au pas, à faire des petits déplacements latéraux comme ça, parce que je voulais pas le cramer, le cuire à la détente. Donc j'ai essayé de bosser au maximum au pas. J'ai quand même continué le trot un petit peu après. Là j'ai bossé mon arrêt, mon entrée tout simplement, et voilà des petites choses de la reprise que j'ai bossé pendant la détente. Et ensuite c'était l'heure d'y aller. Enfin nous voilà partis pour nous présenter. Il avait un trot hyper actif. Quand je vois la vidéo, il me semblait qu'il était un peu plus rond, enfin en sensation je l'avais plus rond, mais franchement il est quand même très beau, il a le boutonnet à peine ouvert, donc c'est très bien. Je vais ensuite me présenter évidemment au juge et c'est parti. Donc je fais bien mon virage à droite là où il est le mieux, où j'essaye vraiment de l'incurver au max pour qu'il arrive bien tonique avec les hanches qui poussent vraiment vers l'avant. Alors sur cette reprise on avait 2 juges. Pour la première figure qui comporte l'entrée, l'arrêt que vous voyez et ensuite le départ au trot, j'ai eu les notes de 7 et 7. Un des juges me dit que je me déporte avancée et l'autre me dit que c'est actif et qu'il y a une bonne énergie, donc plutôt cool. Par contre c'était un arrêt progressif et j'avais complètement zappé, donc j'ai fait un arrêt net, mais bon pour le coup ça m'a pas été sanctionné plus que ça, même s'ils m'ont entouré sur le protocole. La deuxième figure donc c'était la piste à main gauche, trop de travail, et ensuite on avait un cercle à gauche de 12 mètres, donc vous voyez juste là devant vous. J'ai eu la note
de 7 et 6,5 avec un des juges qui me dit que c'était trop petit. Effectivement, j'étais partie pour faire un cercle de 10 mètres et je me suis souvenu que c'était 12, donc voilà, c'était un peu petit. Ensuite ici on devait allonger le trot, j'ai eu 6,5 et 7 en me disant que c'est rapide, que ça précipite et qu'il n'y a pas tant de transition que ça. Mais je comprends parce qu'en soi là je le montais assez fort, donc il engageait déjà bien et comme vous le savez, Pépère c'est pas non plus le cheval voilà, qui a des allures de malade. Donc oui, ça se voit pas beaucoup et pour le coup je suis assez d'accord. Donc ensuite pour le doublé et la session à la jambe droite, j'ai eu 6,5 et 6,5 en me disant que les hanches étaient trop devant au début. Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé comme pendant l'entraînement avec ma jambe et ensuite j'ai géré avec les mains, donc forcément il y a trop de hanches. Ensuite on avait tout le trot de travail là et puis on avait le petit cercle de 12 mètres en R. Pour cette figure j'ai eu la note de 7 et 7, pas de commentaires particuliers, plutôt bien. Honnêtement moi je vous dis un peu mes impressions sur la reprise, je l'ai eu vraiment avec moi, vraiment tendu et chaud, donc j'étais très contente et surtout assez fixe dans sa mise en main. Alors j'aurais pu l'avoir plus haut mais je l'ai préféré le monter comme ça et vraiment actif en se déplaçant vers l'avant, en développant un petit peu les épaules etc. Donc je suis plutôt contente. Enfin bref, ici pour le changement de main on a eu 6,5 et 7 en disant que c'est encore une fois un peu rapide et qu'il n'y a pas assez de transition, que c'est pas assez flagrant. À nouveau on a un doublé pour partir en session à la jambe gauche. Pour cette figure on a eu 7 et 7, idem, ils me disent que c'est un petit peu rapide, enfin il y en a un qui me dit que c'est un peu rapide. Effectivement j'ai voulu mettre trop de mouvements en avant parce que je voulais contrer ce que j'ai l'habitude de faire si vous avez vu encore une fois l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo. Donc ici, pour la transition au pas, j'ai eu la note de 6,5 et 7 en disant que il résiste un peu dans la transition. Ça c'est notre gros défaut, c'est vrai que j'ai du mal à le garder avec moi, il vient forcément un peu s'ouvrir. Voilà, mais bon, rien de méchant. Ensuite ici, on part sur notre petit pas allongé. Donc là on devait garder les rênes tendues mais laisser vraiment le cheval s'étendre s'il le souhaitait. Et à cette figure-ci j'ai eu la note de 7 et 6,5 en me disant qu'il pouvait s'étendre un peu plus. Je suis d'accord, mais quand je l'ai comme ça un petit peu chaud et tendu, j'ai peur de trop le lâcher parce qu'après il peut trottiner facilement quand je reprends mes rênes. Mais bon, en soi oui, j'aurais pu chercher un peu plus d'allongement au pas, c'est sûr. La prochaine figure, donc une fois qu'on aura passé le coin, on va avoir un départ au galop du pas. Ça m'arrange parce que c'était à main droite, c'est vraiment la main où je suis plus à l'aise au galop, donc pour partir du pas c'était le mieux pour moi pour pas que ce soit en bordel. Voilà, je le garde un peu trop avec moi mais je suis pas sanctionnée dessus. Ils me mettent la note de 7 et la note de 6,5. Ensuite là on avait donc une ligne courbe en passant par X que j'ai très mal monté, que j'ai très mal dessiné en fait, et il a failli changer de pied, donc voilà, c'était un peu en bordel parce que j'ai dû le tenir fort pour pas qu'il change de pied. On a eu donc 5,5 et 4 en me disant que je passe pas par X et qu'il change de pied. Bon, il a pas changé de pied mais bon, il était parti court donc c'est tout comme. Ensuite on avait du galop de travail en galopant vraiment droit, j'ai eu 6 et 7 en me disant que voilà, il faut un peu plus de rectitude, donc vraiment j'ai le bout du nez vraiment en face de la piste et pas de côté sur le côté droit là en l'occurrence. Pour le cercle ici de 15 mètres on a eu la note de 7 et 7 en me disant un peu plus d'équilibre. C'est vrai qu'il a tendance à plonger surtout au galop et encore là vous avez vu que le galop à main droite mais à gauche c'est encore pire. Mais bon ça va, 7 c'est quand même une belle note. Pour la transition, on a eu 6 et 7 en me disant qu'il résiste un peu au trot. Ensuite, le départ au galop, on a eu 7 et 6,5 en disant que je suis un peu avant la lettre. Et ensuite, nouvelle ligne avec la courbe brisée. Et là, pour le coup, il change de pied. Donc là, c'est un peu cata, ça part en bordel. Donc j'essaie de le repasser le plus vite possible au trot pour repartir au galop à gauche. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment la main où je suis pas à l'aise. J'ai encore une fois mal dessiné ma courbe. Et du coup, c'était pas clair pour lui. Il a changé de pied. Donc on a eu la note de 3 et 4. Ensuite, pour la figure que vous voyez actuellement, donc pareil, galopé droit, on a eu 6,5 et 7. Toujours un manque de rectitude. On enchaîne avec le même cercle à main gauche. Vous voyez que là il plonge vraiment plus, donc on a encore moins d'équilibre. Pour le coup on a eu 6,5 et 6,5 en disant voilà qu'il n'est pas équilibré et que voilà il plonge, il se couche en fait tout simplement sur le cercle. Ensuite pour le changement de main on avait donc comme vous le voyez la transition. Pour ça on a eu la note de 7 et 7, donc plutôt bien. Après on va vers le dernier doublé qui nous a coûté la note de 6,5 et 7, donc ça va. Ils me disent que je suis pas tout à fait sur AC, c'est vrai que j'étais peut-être pas tout à fait droite, ça fait longtemps que j'avais pas déroulé sur un carré. Et ensuite on avait un arrêt progressif, que cette fois-ci j'ai fait progressif, on a eu 8 et 7 en me disant bel arrêt. Au niveau de la note finale, on sort en 65,750% avec un juge qui nous met en 66% et l'autre qui nous met en 65,5%. Donc ils étaient plutôt d'accord. Et on avait aussi les notes d'ensemble. Donc pour les allures, il a été noté 7 et 7. Pour l'impulsion, 7 et 6,5. Acceptation et confiance, 6 et 6. Et cavalier, on a eu 7 et 6. Ah, il y a aussi correction du tracé, on a eu 7 et 7.
Après tout ça, évidemment, je l'ai décellé, je l'ai mis au foin et j'ai fait les soins et on a été voir les résultats. Donc on termine 6e ex-aequo sur 12 partants, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, j'ai eu quand même un 3 et un 4 au galop, donc si j'avais pas ces notes, on aurait été bien mieux, mais c'est pas grave. Franchement, je suis très contente de cette reprise. Et comme vous le voyez, on enchaîne tout de suite avec la détente de la deuxième reprise. Entre les deux, il y a quand même eu 5 heures d'écart, mais on vous a pas filmé forcément de choses parce que bon, on était occupés, voilà. Mais du coup, je vous retrouve là pour faire cette détente qui va se passer un petit peu de la même façon que la première, même si elle va être beaucoup plus courte. Donc évidemment, j'ai marché pas mal de temps avant de prendre le trot et ensuite le galop parce qu'il y a quand même eu 5 heures entre les deux épreuves. Donc voilà, j'ai fait une détente quand même de 20 minutes avec beaucoup de pas, mais j'ai beaucoup moins travaillé en fait que la première puisque j'ai détendu plus lentement. Une fois mon premier échauffement terminé, je suis venue travailler au trot et pareil, je l'ai beaucoup mobilisé en fait directement dans les hanches qui viennent un peu soit allongées, soit partir en session sur le côté, etc. pour soit les mettre de côté, soit en hauteur, soit plus vers l'avant. Voilà, j'ai vraiment essayé de les mobiliser à fond et j'ai travaillé également un petit peu au galop. Il était plutôt bien, un peu quand même plus fatigué que sur la première épreuve. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop le cramer non plus. Je l'ai pas monté très fort et énormément de temps. Voilà, dans les allures supérieures, j'ai fait pas mal de pas, mais on l'a pas forcément filmé. Donc comme vous le voyez, je continue de faire des déplacements latéraux, des transitions et on va directement aller se présenter au jury. Il y avait un seul jury pour cette épreuve-là. On n'était que 2 participants et ça y est, on est parti. Donc là, j'avais bien retenu les commentaires du premier dressage que j'ai fait de la journée. Donc j'ai essayé de l'avoir beaucoup plus haut et un petit peu moins rapide. Donc on commence avec l'entrée directement. On a une belle note de 8 en notant belle entrée, belle élasticité. Donc ça fait plaisir. Là, je vous le rappelle, on est sur la reprise d'amateur 2 CCE, donc c'est vrai qu'ils ne demandent pas forcément les mêmes choses. Ensuite, on va avoir un doublé en P où on va être noté avec 7, donc c'est vraiment pas mal. J'ai essayé d'être bien droit, de faire ça très propre, voilà, de l'avoir régulier dans son allure, de l'avoir assez brillant comme j'aime dire finalement. Ensuite, donc là, on a le deuxième doublé, on est toujours sur la même figure, donc on a toujours eu 7, tout simplement, ça n'a pas changé depuis. On va partir ensuite sur des sessions, donc on va être en session à la jambe gauche, donc c'est pas celle qu'on préfère et en plus sortir de la piste comme ça j'aime pas, je préfère partir d'un doublé ou quoi, mais bon on n'a pas le choix, c'est la reprise, c'est comme ça. Du coup on va avoir la note de 7 aussi et il me demande d'être plus fluide au début et c'est vrai que voilà j'ai du mal à sortir de la piste, ça prend un peu plus de temps mais ça va, il n'y a pas eu de catastrophe. Je vous rappelle que c'est pas le bon côté pour nous et ça s'est quand même bien passé. On part ensuite donc sur la même chose mais de l'autre côté avec donc la session vers la droite. Cette fois-ci on a eu 8 avec belle élasticité et ça c'est cool parce que voilà c'est la session sur laquelle on est le plus à l'aise et ça c'est vu et voilà les notes sont en hausse donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on va partir sur notre diagonale, donc on devait faire trop moyen toute la piste. En fait, c'est vraiment de F à H, donc toute la diagonale. C'était assis ou enlevé. Moi, je préfère le faire assis. J'ai eu la note de 7 où il demandait encore plus de propulsion. Donc voilà, vraiment plus de se porter et plus d'engager, en fait, tout simplement. Ensuite, on a tout simplement la transition au pas en C. On a eu la note de 7 où ils disent que la nuque doit être un petit peu plus haute. Donc, je l'ai pas assez tenue dans la transition. À partir de M, on va partir jusqu'en V pour ce qu'ils appellent pas libre reine longue, c'est-à-dire qu'en fait je dois pas du tout tenir mes rênes, avoir de contact sur mes rênes, vraiment les lâcher totalement et le cheval doit normalement descendre et allonger un petit peu sur cette diagonale là. On a eu la note de 7 et pas de commentaire particulier, c'est une figure que Pépère maîtrise plutôt bien, en général il descend assez facilement. Voilà, juste par contre il faut que je fasse hyper attention quand je reprends mes rênes parce que s'il est un peu chaud ou quoi il va venir trottiner si je le garde pas assez avec moi, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais hyper attention. Ensuite en K, comme vous le voyez, on va doubler et on va devoir s'arrêter en D, donc sur la ligne du milieu. Pour l'arrêt, on a eu la note de 6,5 en disant qu'il se remonte un petit peu. Pour le reculer, on a eu 6,5 également en disant qu'il perd le soutien. Et ensuite, on devait partir directement au trot. Et ça, voilà, c'est pas très facile pour nous. Donc voilà, c'est toujours de la note de 6,5. Ensuite, on va prendre le galop sur le demi-cercle. Pour cette note, on a eu 6,5 également en disant que pareil, il se remonte. Une fois notre cercle terminé, on va devoir en fait sur la longueur allonger quelques foulées. Donc il y a vraiment noté quelques foulées de galop moyen, ça veut dire que c'est pas toute la longueur, que ça doit être assez progressif. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait plus ou moins. On a eu 7 en demandant encore plus d'amplitude parce qu'effectivement il perd un petit peu puisqu'il vient s'enfermer avec moi. Ensuite, entre H et B, on devait changer de main et rompre le contact sur 3-4 foulées, c'est-à-dire que je devais vraiment avancer mes rênes pour qu'elles soient encore une fois très lâches, comme vous le voyez, que j'ai plus de contact du tout sur 3-4 foulées. Et en plus, ça passe sur la diagonale avant le contre-galop, donc j'avais peur qu'il change de pied, mais on a eu 6,5, donc ça va. Pour le contre-galop, on a eu 6 parce que je fais ma transition avant F. En fait, je pensais que c'était en P, mais pas du tout, c'était en F.
Donc voilà, on a été un petit peu sanctionné dessus, ce qui est normal. Pour le trot que vous voyez ici, on a eu la jolie note de 7 qui est plutôt pas mal parce que on a déjà galopé. C'est un trot où je lui demande de venir se tenir quand même, alors que là il a juste envie de descendre et de s'enfermer. Je le sens beaucoup plus lourd, donc c'est plutôt pas mal. Pour le demi-cercle avec le départ au galop à droite, la note de 7 également, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, le galop à droite c'est ce qu'on préfère, c'est là où je suis plus à l'aise, donc j'ai un petit peu moins de doute et je peux vraiment oser plus le monter, plus voilà, l'exploiter si je puis dire. Pour ici donc l'allongement au galop, on a eu la note de 7, pareil, un peu plus d'amplitude quand même, c'est toujours pas assez mais bon. Ensuite pareil ici, on devait partir sur notre diagonale en lâchant un petit peu les rênes sur 3-4 foulées avant d'engager le contre-galop. On a eu la note de 7 pour la diagonale et la note de 7 pour le contre-galop, donc très très cool pour ça, je suis très contente. Et on vient à la fin puisque là on a notre dernier doublé en A et on va s'arrêter à la deuxième lettre, donc en L, pour avoir la jolie note de 7,5. Pour les notes d'ensemble, il a eu 7,5 aux allures, il a eu 7 à l'impulsion, il a eu 6,5 acceptation et confiance. Pour le cavalier, c'était un 7 et 7,5 pour correction du tracé avec un petit mot à la fin qui disait se présente avec une belle élasticité et une bonne énergie, pourrait encore gagner en hauteur, doit se tenir plus dans la nuque. Donc voilà, c'était les principaux trucs qui sont ressortis et on sort pour tout vous dire avec la jolie note de 70%. Mais je vous dis pas plus sur le résultat parce que de toute façon je suis première ou deuxième. Donc dans tous les cas c'est très très bien et vous saurez ça à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, à la fin je débriefe un petit peu avec tout le monde puisqu'il y avait ma mère, il y a aussi Léa des Poneys Lou qui est venue me voir, une copine aussi que vous connaissez qui est Justine qui est venue me voir, enfin voilà, il y avait un petit peu de monde, c'était hyper cool. Laurane évidemment qui nous a accompagnés toute cette journée. J'ai fait les soins finalement au pré et je suis revenue seulement plus tard une fois que j'avais fini les soins aux écuries pour voir mon protocole, pour voir combien j'étais classée et voilà. Donc on termine cette épreuve en étant à la première place. Je n'ai malheureusement pas de vidéo de la remise des prix puisque j'y suis arrivée en retard d'une part et d'une autre part ma mère a dû rester avec Pépère, enfin bref c'était tout un schmilblick. C'est pour ça qu'on vous a pas filmé beaucoup d'images à la fin du concours parce qu'on était assez pressés. Voilà, Laura nous attendait depuis un petit moment donc fallait quand même qu'on la libère. Mais je vais vous montrer rapidement ce que j'ai gagné. Évidemment je suis repartie avec une petite plaque et un flot. Et Pépère a eu un petit seau de bonbons à la pomme. Donc voilà pour ce concours. J'espère que ça vous a plu de venir avec nous pour cette reprise après 2 ans sans concours. Je suis évidemment très contente et très fière de mon petit cheval, de moi aussi, de cette journée où il a été vraiment super à l'écoute avec moi et où voilà, je pense qu'on est sorti un peu de notre zone de confort et ça fait du bien. Donc merci d'avoir suivi tout ça. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!